On pose ces questions à notre invitée ce midi, Anne-Marie Guignard. Bonjour madame, Bonjour. merci d'être avec nous ce midi. Alors vous êtes pédagogue, vous avez sorti plusieurs livres, des ouvrages dans lesquels vous faites référence à votre passé, vous parlez d'une enfance malheureuse, de souffrance, d'enfer. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, l'école, c'était plutôt l'enfer parce que j'avais des difficultés à comprendre déjà le contenu d'un texte. Donc, je lisais lentement. Et puis, quand il s'agissait de prendre le crayon dans la main, ça devenait une catastrophe. Donc, j'étais qualifiée de celle qui fait une faute par mot et on m'avait rajouté une coche supplémentaire en disant que j'avais la tête comme une passoire et que du coup, on se construit avec ça, on est bancal, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et rapidement, on m'a collé une étiquette de dyslexique dans le dos. Et on parle de souffrance parce que vous notez que on me faisait des dictées, rien n'y faisait, les larmes coulaient sur mes joues. Oui. Et pourtant, je me disais, je vais me relire, je veux plus zéro, parce que j'étais aussi abonnée à moins que zéro. Je vais me relire, je vais faire attention, je vais... Rien n'y faisait. Et donc, d'année en année, évidemment, le capital mot augmente. Et moi, j'étais toujours râle et pâquerette, et qu'il fallait absolument que j'arrive à progresser, et je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir. Je disais que j'étais perdue dans la forêt des mots, et qu'un mot me posait problème, et que je l'écrivais comme je l'entendais. Et à 35 ans, il y a eu le déclic. Révélation. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Or, quelqu'un, neurosciences, explique ce qu'est la dyslexie réellement, donc un problème neurologique. C'est un dysfonctionnement des neurones et du coup, les jeunes qui sont en apprentissage ne vont pas chercher pour l'apprentissage du langage dans les zones qui sont nécessaires pour avancer. Et il explique qu'il existe aussi une dysorthographie, que dans mon livre j'appelle pure, et là, ça vient des méthodes d'apprentissage qui n'ont pas fonctionné en fonction du type de mémorisation de l'enfant. Vous voulez dire que les méthodes d'apprentissage ne sont pas adaptées à l'enfant aujourd'hui? Alors, toutes les méthodes d'apprentissage qui fonctionnent en ce moment sont bonnes. Le souci, c'est que qu'est-ce qu'on met sous les yeux de l'enfant? Est-ce qu'on sait comment il va mémoriser? Une mémoire photographique excellente va permettre, avec une méthode globale, d'accéder à la lecture et à l'écriture. Moi, je suis une kinesthésique au niveau, j'ai besoin de passer par mes mains. Et là, ça ne marche pas. Vous mettez en cause les enseignants ou le système? Non, je ne mets pas en cause les enseignants. Je mets en cause peut-être le système déjà et puis leur formation de base, parce qu'ils n'ont pas d'outils de remédiation dans la classe. Ça, c'est un petit peu gênant pour eux. Ils savent bien qu'il y en a 5 ou 6 qui sont là-bas dans le fond, qui ont des soucis. Qu'est-ce que je vais prendre dans ma classe pour les aider? Mais alors, comment aider ces enfants? Eh ben avec moi. Et vous, qu'est-ce que vous prodiguez? Moi, j'ai repris par rapport à j'ai envie de dire, mes deux guérisons. Hein. J'ai cherché à simplifier déjà la grammaire française, la rendre vraiment ludique et augmenter son capital mot. C'est-à-dire qu'un enfant qui sort de CM2, on va dire qu'il lui faut à peu près 8000 mots. On est très loin du compte. Et quand on est en troisième, 18 000 mots. Des mots dont on a besoin dans ses copies, dans les rédactions et dans la lecture. Ce qui fait qu'un enfant qui a raté l'apprentissage va se retrouver coincé en lecture d'énoncé et être mauvais un petit peu partout. Mais aujourd'hui, qui doit détecter cette dyslexie? Les parents, les enseignants, les médecins? Alors, les médecins généralistes, non, ils n'ont pas les compétences. Par contre, ils peuvent prescrire un rendez-vous au CHU pour passer une IRM, par exemple, ce qui est peut-être un moyen assez simple de le savoir, puisque ça dysfonctionne, on le voit assez rapidement sur une IRM. En revanche, les parents peuvent avoir des premiers repères. Un enfant qui n'a pas marché à quatre pattes, par exemple, peut être potentiellement, non pas dyslexique, mais en difficulté d'apprentissage. L'instinct de petite section peut le repérer. Il y a des choses comme ça qu'il faut apprendre quand on est en formation des maîtres. Et je pense que là, la formation de base a besoin d'être revue et le ministère de l'Éducation nationale communique un chiffre qui est aberrant, qui dit 50% des enfants rentrent en classe de 6e avec non-acquisition des sciences de langage. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'écrire une phrase simple sans laisser entraîner des petites erreurs. Et là, ça, c'est dramatique. Et vous, vos conseils, vous les prodiguez dans les établissements scolaires? Comment ça se passe? Alors, je rentre petit à petit dans les établissements scolaires. Si je suis à La Réunion aujourd'hui, c'est justement pour lancer un centre de formation qui est ouvert depuis quelque temps et qui va permettre à des ados, des enfants, des adultes de ne pas rester avec ce handicap. Il faut l'enrayer rapidement parce qu'on n'est pas à sa place dans la société à cause de ça. Je me suis construite, moi, j'étais bancale jusqu'à temps que je trouve la solution. Donc, il faut les aider. Et là, pour ça, on a quelqu'un qui s'appelle Henriette Delagrange qui est basée à Saint-Denis et qui va prendre le relais. Et ce sujet, vous allez l'évoquer ce soir au cours d'une conférence? Voilà, donc je suis invitée à la bibliothèque de Saint-Denis, la bibliothèque du Conseil général. Et là, on va discuter, c'est une conférence débat avec des échanges qui vont permettre à des familles d'être assurées, aux enseignants, j'espère qu'ils viendront, s'informer. Il existe des formations qui ne restent pas avec ce problème-là et qui tirent tous les enfants vers le haut.
Merci beaucoup C'est d'être moi qui vous venu remercie. nous voir ce midi. Merci. Notre page découverte maintenant.